Émission des maîtres ascensionnés, Marie-Madeleine, 25 juin 2021. Cœur bien-aimé, c'est moi Marie-Madeleine qui viens vous parler aujourd'hui. Je vous remercie de bien vouloir m'accorder ces quelques précieux instants. Rares sont ceux sur terre qui connaissent mon don à la vie, la force de Madeleine. Que la force soit avec vous. Mon souhait, qui correspond au plan divin, est que l'humanité s'éveille au sublime pouvoir de la vie, à ces pouvoirs qui semblent submergés ou projetés au-delà de l'esprit superficiel ou ensevelis sous les émotions. Pendant des siècles, les croyances humaines ont été dominées par la foi en la dualité, un système déterminant la vie et les expériences des êtres humains. Lorsque ces derniers sont arrivés sur Terre il y a des millions d'années, votre croissance et votre évolution ont été réglées par la polarité, non par la dualité. La polarité est tout simplement l'amour et la lumière. La lumière régit l'esprit, l'amour gouverne le cœur. L'amour accomplit tout ce que la raison ose concevoir. Dans un passé lointain, la priorité des êtres humains était de savoir comment utiliser la lumière, comment l'intensifier. De la raison y trouver ainsi la voie de l'illumination. L'intérêt des chercheurs spirituels consistait à découvrir le vrai amour au fond de leur cœur, dans leur corps affectif, et ainsi remplis d'un profond amour et d'une grande lumière, les gens prirent conscience de ce qu'ils pouvaient concevoir et accomplir. En tenant compte de l'intensité de leurs émotions, ils purent prouver que ce qu'ils ressentaient pouvait s'actualiser. Cette polarité de la lumière et de l'amour, opérant ensemble dans l'esprit et le cœur, put créer un équilibre engendrant un plus grand bonheur et un sentiment d'accomplissement des désirs du cœur. Lors des 2 premiers âges d'or, il y a de cela 14 millions d'années, à la suite d'études visant à comprendre et à acquérir la lumière et l'amour, à fusionner ces 2 qualités en l'esprit et le cœur, les êtres humains commencèrent à se familiariser avec cet état. Il ne s'agit plus de croire, mais de savoir et de connaître le don de la vie. Des millions d'années plus tard, l'humanité se sépara de la source de la vie, de la source des sublimes lumière et amour, de la polarité de la vie qu'elle avait étudiée et qu'elle pouvait développer en leur corps affectif et en leurs pensées. Mais l'humanité chuta. Elle passa d'un état de connaissance à un état de croyance à la suite de la séparation de la source de la vie, de la source de la lumière et de l'amour. Des siècles plus tard, les peuples de la terre sombrèrent dans un état que l'on peut appeler simplement la chute de la conscience, qui mena à la croyance, à un système qui engendra la matrice de la dualité. Ce système règne actuellement. Il se caractérise par le bien et le mal plutôt que par la lumière et l'amour. Il se trouve ainsi que l'humanité a perdu contact avec ses super-pouvoirs, pourtant dissimulés dans les profondeurs de leur esprit, de leur cerveau et de leur capacité affective. Le Maître Christ savait que ces conditions régneraient sur la terre. Il fit allusion à ceux qui gagneraient le réveil et se relieraient à la source de leur être. Il savait que ces derniers porteraient leur attention sur la lumière et l'amour et s'éloigneraient de la dualité du bien et du mal. Le Maître Christ a prédit qu'un jour viendrait où les personnes sur la voie de l'éveil commenceraient leur ascension, leur cheminement vers des états de conscience de plus en plus élevés, caractérisés par une présence plus intense de lumière dans leur matrice cerveau, esprit et cœur-sentiment. Le Christ a dit que lorsque le moment arriverait, comme on le constate aujourd'hui, les personnes dont il avait prédit qu'elles seraient les premières vagues d'éveillés devraient apprendre à vivre dans ce monde sans en être, à dissiper
tout attachement à la dualité. Lorsque votre conscience est libérée de cette dernière, celle-ci disparaît en votre ou de votre réalité, de votre corps physique. Dès lors, vous devrez, tout en vous habituant à la polarité de la vie, faire preuve de prudence, car vous allez dépendre de moins en moins des choses de ce monde et allez retourner à votre nature divine, comme en témoignent les paroles du grand maître. L'heure est arrivée de vivre dans ce monde sans en être, autrement dit au-delà de la dualité et dans la polarité, qui est la vraie nature divine. Nous constatons beaucoup de changements dans le monde, des millions de personnes qui s'éveillent, et nous savons que ces millions doivent devenir des centaines de millions qui pourront éviter les dangers qui vont survenir sur la planète. Une évolution nécessaire pour que des centaines de millions échappent aux dangers sur le point d'éclater et qui menacent la vie de tant de gens, mais aussi la survie des forces de la nature et des autres règnes, entre autres le règne animal, le monde et la planète même. Nombreux sont ceux qui ont réagi, conscients de cette situation. Nous sommes aussi nombreux à venir à l'aide des êtres humains. Nous sommes les hôtes ascensionnés, les hôtes angéliques et corps précieux, même de grands êtres cosmiques inconnus des êtres humains, originaires d'Orion et d'autres systèmes de monde, venus déverser la lumière afin d'éclairer vos esprits et vos cœurs et afin d'aider tous ceux qui sont en quête de soutien. Nous essayons tous de déverser la lumière dans les pensées et le cœur des êtres humains afin qu'ils se sensibilisent à l'importance de la vérité, à la recherche de leur véritable identité, de leur plan divin. Vu ces conditions, nous mettons tout en œuvre pour contribuer à l'éveil général. De millions d'éveillés, nous cherchons à en rejoindre des centaines de millions ces 5 prochaines années, pour que nous puissions tous œuvrer ensemble et dissoudre tout ce qui a causé tant de souffrances et de manques, et même d'activités sataniques dans le monde. Il est clair que le grand éveil de l'humanité est en cours. Néanmoins, écoutez mon témoignage. Même les millions de personnes éveillées ne suffisent pas. Il nous faut rejoindre des centaines de millions d'êtres éveillés ces prochaines 5 années si l'on veut éviter les catastrophes encore plus grandes qui menacent. Donnez l'ordre à votre conscience de la polarité, de l'amour et de la lumière de se répandre dans la conscience du monde et de l'imprégner de sa présence lumineuse. Je m'adresse à vous tous, Rose de l'Académie de la Rose Rayonnante, aux 26 000 abonnés de la chaîne YouTube. À vous, cœur bien-aimé de l'Académie, à vous tous qui êtes éveillés à l'amour et à la lumière qui croissent en vous. Ce qu'il faut, c'est éradiquer la conscience de la dualité qui gouverne la masse et la remplacer par la conscience de la polarité qui ne connaît aucune limite, sauf celle, bien sûr, que l'on place sur les croyances. Vous tous qui vous éveillez, gravissez la montagne la plus sacrée, la voie du Christ cherchant à accéder au sommet, à la source de votre être, un état de conscience sacré et divin, la conscience christique. À vous tous, je dis, ordonnez à votre conscience d'accueillir autant d'amour et de lumière que possible, invoquez-nous et demandez-nous d'intensifier la lumière et l'amour dans votre conscience. Puis commandez à votre conscience, de la polarité de la lumière et de l'amour, d'embraser le monde entier et de devenir sa présence lumineuse. Nous avons une tâche à accomplir. Pendant trop longtemps, la dualité a terni la conscience collective, ce qui ralentit l'évolution de la masse vers son éveil et sa divinité. Moi, Marie-Madeleine et les membres de la première famille qui comprennent le Christ, Mère Marie, Grand-mère Anne, les disciples ascensionnés et d'autres, parlons d'une seule voix. Vous, corps précieux qui êtes sur la voie de l'éveil, projetez une magnifique lumière
et un magnifique amour dans votre vie. Nous recevons vos appels. Continuez à nous invoquer. Pour l'amour de Dieu, faites appel à la déesse de la lumière, au Seigneur Melchizedek et à l'archange Michel. Vous êtes au centre de notre attention. Continuez à nous demander de vous remplir de notre lumière et de notre amour cosmique, dénué de toute ombre. Demandez-nous de vous aider à approfondir votre conscience et à illuminer la conscience de la masse et d'aider tout le monde à se libérer de la dualité pour embrasser la conscience de la polarité. Puissante parole de vérité. J'aborde cette tâche avec sérieux et je vous affirme que les êtres humains ont toujours été traités avec assurance dès le début de leur existence sur Terre. Et depuis le début, lors des différents âges ou cycles, ou presque, nous leur avons communiqué les messages suivants. Faites appel à moi et je vous répondrai. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Affirmez une chose et elle se manifestera. Moi, Marie-Madeleine, vous pose la question suivante. Si ces affirmations n'étaient pas authentiques, comment expliquer leur durabilité? Oui, par leur inspiration christique. Elles ont survécu des millions d'années, notamment ces 12 derniers millions et demi d'années, à partir desquelles l'humanité a tourné le dos à la lumière. Puis arrivent les prophètes qui exhortent les hommes à se laisser guider par ces paroles. Pourquoi? Parce qu'elles sont la vérité. Ce sont les paroles prononcées par le Christ et les prophètes. Elles émanent des lettres de feu vivant et sont éternelles. Elles reflètent la loi cosmique en action. Gardez-les vivantes en vous. Tout ce que vous souhaitez réaliser dans ce monde deviendra réalité. Moi, Mère Marie, suis venu à vous aujourd'hui et vous demande de faire appel à moi, ainsi qu'au Christ, la déesse de la lumière, et au Seigneur Melchizedek. Répétons ces paroles de vérité. Faites appel à moi, et je vous répondrai. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Affirmez une chose, et elle se manifestera. C'est ainsi que je retourne ces paroles à votre conscience. Et je vous exhorte, à vous qui êtes éveillés, de nous demander, à nous, vos hôtes ascensionnés, de vous aider à intensifier la lumière dans votre esprit et l'amour dans votre cœur. Demandez-nous également de répandre votre conscience à la surface de la terre et plutôt que de cultiver la conscience de la dualité qui a pour effet de ternir la conscience de l'humanité, projetez la lumière et l'amour qui croissent en vous et répandez-les dans le monde sous forme d'une présence lumineuse. Nous pourrons vous aider. Nous sommes à même d'approfondir votre conscience de la lumière et de l'amour qui illumine les peuples, cœur précieux. Plutôt que d'assister à l'éveil de millions d'êtres humains, nous verrons ces 5 prochaines années des centaines de millions d'individus sur la voie de l'éveil. Cœur bien-aimé, s'il est vrai que les multitudes se comportent d'une manière indisciplinée et se font beaucoup de mal, comme elles nuisent à la vie en général, il en est qui véritablement veulent le bien de la vie et du monde. Ce sont eux que moi et d'autres maîtres ascensionnés souhaitons aider. Prenons un peu de recul et rappelons-nous certaines choses. Maintenant, au-delà de votre esprit superficiel et en dessous, au centre de votre être et de votre conscience réside votre nature humaine, divine et véritable, qui connaît déjà la polarité de la vie, de la lumière et de l'amour. En ce lieu résident vos sentiments, vos émotions et le plus sublime amour, la plus grande force qui soit, la force de Madeleine. Une force fondée sur une volonté, une détermination, un pouvoir total et absolu. Je vous le dis, la force de Madeleine sera la force vive des super-héros qui feront leur apparition dans ce monde. Eu égard aux conditions actuelles, vous, nombreux à endosser la conscience christique, devez être prêts à jouer le rôle de super-héros. Je serai votre ami,
Moi, Marie-Madeleine, je serai à vos côtés. Seule l'étude de sujets spirituels, la méditation et la prise de contact avec nous, de la hiérarchie spirituelle, vous aideront à cheminer vers votre nature divine, où vous pourrez exprimer la plus grande lumière de l'esprit et le plus grand amour du cœur et des sentiments. Faites tout pour guérir, cicatriser vos blessures, retrouver votre bien-être, surmonter vos traumatismes. Cette guérison est d'une grande importance. Elle vous permettra de ressentir profondément, sans ranimer les douleurs et traumatismes, sans les blessures et autres heurts. Poursuivons notre cheminement et sachez que je désire vous aider. Moi, Marie-Madeleine, souhaite vous aider à ressentir profondément. Ce n'est que lorsque l'harmonie règne et qu'elle gouverne votre existence que vous allez découvrir et ressentir la force de Madeleine. Celle-ci gît dans les profondeurs de votre corps affectif. La cause de cette obscurité est la dualité. Bien-aimé, la force de Madeleine est trop dangereuse pour que vous puissiez la contacter, l'utiliser tout pendant que des émotions discordantes vous animent encore. Il est essentiel de maîtriser totalement vos émotions, de vous engager entièrement à vivre dans l'harmonie avant d'aspirer à la force de Madeleine, aux qualités divines qui trop longtemps ont été étouffées en vous. Il s'agit d'un choix. Pourtant, le choix n'est pas toujours suffisant. Oh, bien sûr, vous pouvez affirmer « je choisis la paix, je choisis l'harmonie », mais cela n'est pas suffisant si d'autres émotions émergent en vous, telles que le découragement, la déprime, la colère, la frustration, etc. La paix et l'harmonie doivent impérativement vous gouverner en tout temps, si vous voulez que cette force détermine toutes vos actions et attitudes. Certains parmi vous pensent peut-être que cette tâche est hors de portée. La paix et l'harmonie en tout temps, ô Marie-Madeleine, tu ne sais pas ce que tu nous demandes. Pourtant, sachez que vous avez tous vécu de nombreuses vies sur cette planète et vous savez que l'origine de votre être, de votre nature divine, est fondée dans la paix absolue, la pureté et l'harmonie, le bonheur et la perfection. Telles étaient les qualités gouvernant votre existence, et que précieux, dans les profondeurs de votre être submergé par la dualité, on trouve les super-pouvoirs. Nous venons vous aider à les recouvrer et à les ranimer. Cœur précieux, même parmi vous, qui êtes éveillé, je perçois de la préoccupation, une certaine angoisse face aux troubles secouant le monde de nos jours. Pourtant, cœur précieux, le découragement n'est pas une expression d'amour, mais une fréquence vibratoire nuisible imposée à votre corps émotif. Ainsi, sur la voie de l'éveil, il est impératif, en raison de votre passé, de faire des choix simples mais profonds en faveur de la paix, encore une fois, afin d'opter pour l'harmonie et la joie de vivre uniquement. Néanmoins, ce choix ne constitue qu'un début. Nous devons sincèrement exprimer ce désir pour nous-mêmes et nous souvenir des paroles du Christ. De tous vos désirs, le premier est de donner aux autres. Voilà la formule secrète. En conséquence, je vous exhorte à envelopper toutes vos relations sociales d'harmonie et de paix. Interdisez-vous toute réaction colérique envers autrui. Faites régner en vous un climat de paix et d'harmonie. Surveillez ce sur quoi vous vous appesantissez, l'objet de votre attention. Méditez davantage et faites appel à nous, qui sommes à même de vous aider. Nous ne vous demandons pas de suivre cette voie seule. Nous pouvons vous aider à faire régner en vous une plus grande paix et une plus grande harmonie. Au fil des ans, dans l'Académie de la Rose Rayonnante, je suis venu à plusieurs reprises vous initier à la force de Madeleine, compte tenu du fait qu'il règne encore de la discorde dans le corps affectif, discorde capable de submerger la force de Madeleine. Dès lors que chacun de vous souhaite réaliser la conscience christique, moi,
Marie-Madeleine vous demande de comprendre que la force de Madeleine doit ressusciter, doit revivre en vous, afin que vous deveniez le Christ. Voilà votre destinée. C'est de faire, aux yeux du public, des miracles, d'une part, et de devenir des super-héros, d'autre part. Vous n'êtes pas seul à harmoniser vos pulsions affectives et vos pensées. Un grand nombre de grandes déesses sont venues vous offrir leur assistance. Vous pouvez faire appel à elles pour intensifier vos sentiments en déversant leur paix, leur harmonie, leur amour. 6 cœurs précieux. Vous pouvez invoquer le grand maître Saint-Germain et ses innombrables légions angéliques pour vous aider à purifier vos pensées, votre corps physique et votre corps affectif et à faire régner l'harmonie en ces derniers. Vous pouvez faire appel à ce grand maître et à sa flamme violette, le feu sacré, dans ses fonctions purificatrices et rédemptrices. Quoi de mieux que de nettoyer à fond toute vibration discordante subsistant dans votre système multicorporel jusqu'à ce que seule la paix, l'harmonie et les qualités d'amour règnent en vous. Vous êtes proche du but. Cœur précieux. Mais tant que le risque de pensée agressive ou malveillante existe, l'accès à la force de Madeleine sera interdit. Invoquez les déesses. Vous les connaissez maintenant, faites appel à elles pour intensifier vos sentiments et qualités de paix, de joie et d'harmonie, et davantage. Faites appel au grand Saint-Germain et à ses anges afin qu'ils soumettent vos pensées, vos émotions et votre corps à un nettoyage radical à l'aide de flammes violettes purificatrices, tant et si bien que tout potentiel déclin négatif est écarté. De plus, cœur précieux, faites appel à moi, Marie-Madeleine, je projetterai la force de Madeleine dans votre corps affectif pour commencer. Je ressusciterai vos sentiments, puis dynamiserai la force de votre volonté et de votre détermination lorsque vous sentirez cette énergie croître en vous et les effets positifs qu'elle vous procure. Je reviendrai et doucement activerai la force de Madeleine. Vous en ressentirez l'aimante présence. Je vous ai offert l'information suivante il y a quelque temps. Examinez vos souvenirs, ceux liés à la classe remontant à 2 ou 3 ans. Dans l'intervalle, avez-vous traversé des moments de discorde et de trouble? Sans doute. Je constitue et je continue donc à attendre. Mais vous y arriverez. Il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter. Vous avez fait un choix, celui d'être la personne la meilleure qui soit, de découvrir votre essence divine et sacrée, d'actualiser cet idéal. Eh bien, nous n'allons pas vous abandonner, jamais. Je me permets de vous dire, cœur précieux, que vous avez subi trop de pression de la dualité caractérisant le monde, accompagnée de discorde, de malveillance et de souffrance humaine. J'ai le sentiment que l'on devrait vous faire ressentir l'intensité de la lumière et de l'amour divin. Et si vous souhaitez cesser de ressentir la pression de ce monde, mais de faire l'expérience de la pression cosmique de ma lumière, de mon amour, de ma force et de celle du Christ et d'autres êtres ascensionnés, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes vos amis. Que la polarité de la lumière et de l'amour règne suprême en vous. Faites appel à Mère Marie et à Mère Akasha pour vous aider à retrouver votre plein bien-être. Adressez-vous à Mère Marie. Elle est merveilleuse. Le pardon exige parfois beaucoup d'efforts, surtout le pardon absolu pour ce que l'on vous a fait. Mère Marie fait allusion aux personnes qui disent « Bien sûr que je vous pardonne », mais il se peut que ces individus ne soient pas sûrs de ressentir ce sentiment de pardon total. Mère Marie recommande de faire appel à elle. Et le pardon sera accordé. Malgré toutes les actions que l'on vous a proposées pour résoudre vos problèmes spirituels, soit demander, invoquer, frapper, un obstacle se dresse, le monstrueux rejeton de la peur et du mal, le doute.
Moi, Mère Madeleine, vous recommande de consumer ce doute dans les flammes du feu sacré, de façon que vous receviez tout ce que vous avez demandé, sollicité, et ce sur quoi vous avez frappé. Employez les puissants pouvoirs que nous vous avons offerts. Tendez-nous la main lors de vos prières, appels, invocations et méditations. Nous viendrons vous aider, mais il se peut qu'il y ait des doutes et il ne peut pas y avoir de doute. Vous avez attendu pour être vu et entendu. Moi, Mère Madeleine vous dit, je vous entends, je vous vois et désire vous aider à dissiper votre passion par l'amour. D'où l'importance de ces précieux moments de vous unir à votre famille ascensionnée et dans cet élan de joie, de vous préparer à accueillir un magnifique avenir pour vos semblables et l'expression de vie sur la planète, pour tous les règnes de la planète même. Je vous remercie de votre considération. Je suis Marie-Madeleine, Adonai, chers amis, Adonai, Adonai, Adonai.